Bonjour Claudie. Bonjour Nathalie. Dis-moi Claudie, souvent on dit que les femmes ont plus de capacité à ouvrir leur gorge et à crier pendant la relation sexuelle. Et quels sont les différents types de cris pendant la relation sexuelle? Alors déjà, 3 femmes sur 4 crient, un homme sur 4 crie. Non mais cri c'est i ou ouvre la gorge? Fait du bruit, beaucoup plus de bruit que la norme. Il y a même une bibliothèque des orgasmes.fr ou .com, je ne sais plus exactement. Ça s'appelle bibliothèque? La bibliothèque des orgasmes. Vous pouvez mettre votre orgasme en ligne. Le son. Le son. D'accord, le son. Et effectivement, quand on regarde un peu, il y a des sons qui se font bien sûr en couple et puis des autres en masturbation seule. Il y a beaucoup moins de bruit en masturbation seule, effectivement. Qui viennent de la part du Des masculin? Des femmes. D'accord. Les femmes font moins de bruit que lorsqu'elles sont avec un partenaire. Ah, donc... Alors, ça ne veut pas dire qu'on simule. Ça veut dire que Alors, c'est peut-être meilleur quand on est en couple déjà que toute seule. Je ne sais pas. En tous les cas, je ne pense pas. Mais c'est permettre à l'autre de savoir où on en est aussi. C'est aussi une certaine ouverture du haut. Plus on crie en aigu, plus on atteint plus facilement le 7e ciel. Je vais pas revenir sur la glande pinéale qui est au centre du cerveau, mais c'est un peu ça. Un peu comme les cris aigus des Indiens quand ils partaient à la guerre. C'était pour ouvrir ce canal et être plus intuitif ou plus en communication, enfin peu importe. Et ce qui est important, c'est que les cris servent aussi à se stimuler soi-même dans le couple. Et ça permet quand même aux partenaires, hommes ou femmes, de savoir où on est l'autre, s'il n'est pas loin, si elle est loin, si on change de jeu, voilà. Je dirais que c'est une émulation, c'est-à-dire que plus l'un montre, plus l'autre a tendance à accompagner. Et a tendance à accompagner le mouvement, à encourager aussi. Et puis ouvrir, comme on dit, le chakra de la gorge ici, permet de mieux dégager ses épaules, de respirer plus amplement et de faire circuler le plaisir. Par contre, on entend des fois, alors des fois dans une cour, ça résonne et on est à Paris, donc ça résonne. Et là, je me souviens d'une fois où c'était la femme, on sentait qu'elle criait, mais elle passait pas elle c'était bloqué. Elle fait pas monter sa colonne d'air et d'énergie. Elle fait, elle perd toute la puissance de l'excitation et de l'énergie sexuelle. Du coup, la pauvre, j'étais là, faut aller l'aider. Respire. J'avais envie de crier, ouh, fais quelque chose. De même, je pense que tu as tout à fait raison, tu as parlé d'être plus passif et actif. Quand un homme est plus passif, il dégage beaucoup plus sa gorge. Alors, qu'est-ce que tu appelles passif? Parce que j'en ai pas parlé comme ça, mais qu'est-ce que tu appelles passif? Quand, par exemple, un homme se laisse pénétrer par un god ceinture, par exemple, eh ben, j'ai repéré que l'orgasme anal, par exemple, est beaucoup plus vocalisé que quand il a un orgasme pénien à la pénétration. Et quand on touche la prostate, alors là, carrément, les bruits sont plus aigus. Comme comme la prostate est très près d'un centre profond qui va nous permettre de monter jusqu'à la glande pinéale, donc peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles ça monte en aigu. Enfin, supposition, peut-être. Supposition, voilà. Et ben, il ne vous reste plus qu'à découvrir les sons et la tessiture de votre voix, à ouvrir la voix
Voilà. ouvre en même temps vos épaules à la respiration et à l'inspiration et surtout au ah qui peut se dégager de votre Et corps. puis vous pouvez toujours aller voir sur la bibliothèque des orgasmes qui va vous permettre de savoir, de voir que vous n'êtes pas seul à faire peu de bruit ou que vous êtes dans les normes. C'est toujours important. Exactement. Ah, je voulais dire quelque chose d'important. Les hommes simulent aussi. À 22% des hommes simulent l'orgasme. Tout à fait. C'est étonnant ça. Ouais, je crois même que c'était moi qui te l'avais dit C'est d'ailleurs. ça. Hein? Ouais. Ouais, dans une conférence, on l'avait vu. Ouais. Et les gens étaient étonnés. Et on a demandé à des hommes pourquoi ils simulaient. Bah, pour la même raison que les femmes, pour que ça aille plus vite, Parce qu'ils ont envie de se coucher. par exemple. Parce qu'ils pensent que sinon ça va encore durer. Et puis ils veulent pas avoir les questions genre t'as joui? Est-ce que t'as joui? Ah, ça, c'est plutôt les questions qu'ils posent à leur partenaire, ça. Oui, mais un homme qui n'éjacule pas, tu lui poses pas la question. Ah bah ça, Ah. oui, ça c'est ça Je fait vais l'objet poser d'une des autre, je pense d'une autre vidéo, alors. d'une autre vidéo. D'accord. On va à bientôt. Allez, à Merci. bientôt. Salut, bye bye.